la chronique de l'invité, tout simplement, du coup, notre invité qui va parler de pourquoi, de ce qu'elle fait dans la com Beyblade, etc. Et pas que. Et pas que, enfin, c'est ce que tu veux en fait. Exactement. Alors, je tiens à préciser que je n'ai absolument pas préparé ce passage, donc je ne sais toujours pas ce que je vais dire. Mais bref, bon, du coup, moi, c'est Ryuk, je suis là parce que le destin, tout simplement. À la base, on va dire, dans mon investissement au niveau du Beyblade, il y avait pas de projet, en fait. Je suis vraiment arrivée là au gré du vent. Un jour, je me suis dit, tiens, je vais acheter une toupie. Puis j'en ai acheté une, deux, puis 100. Et un jour, je me suis dit, je vais faire une chaîne YouTube parce que je voulais faire des battles comme Trigger GT, Stardust Dragonful, puis d'autres. J'ai fait des battles, puis un jour, j'ai fait des reviews et la chaîne, elle a avancé comme ça, petit à petit. Et après, ça a débouché aussi sur de l'événementiel, sur du coup tous les tournois, etc. qu'on a pu avoir ces dernières années, que ce soit avec Hasbro ou d'autres associations, des tournois indépendants. Et je trouve vraiment, aujourd'hui, Burst a fait quelque chose que les autres générations n'ont pas fait, c'est vraiment réunir la commu ensemble. Et le fait aujourd'hui d'avoir une chaîne YouTube, ça me permet pas de réunir la commu, mais d'avoir des points pour pouvoir parler, dire des choses, faire la pub d'un événement ou de quelqu'un, de quelque chose. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose que j'aime beaucoup en fait dans la commu Beyblade actuelle. Du coup, aujourd'hui, les projets, c'est de continuer tout ça, continuer à faire un max de tournois si je peux être investi là-dedans, continuer à proposer des reviews, améliorer mes formats de vidéos actuels, faire de nouveaux formats un peu plus personnels, parce que il y a quelques années, je me suis dit, mes reviews ne me plaisent pas. En fait, mon avis personnel transparaissait trop par rapport à la review, on va dire, objective des pièces. Donc aujourd'hui, j'essaie vraiment de distinguer les deux, donc j'ai tenté d'affiner ce format de vidéo-là. Et aujourd'hui, à contrario, je vais repartir sur des formats peut-être plus personnels, du coup. C'est pour ça que j'ai lancé récemment mon Bey Univers, c'est littéralement un format où je balance des anecdotes, en fait, sur ma vie, en fait, de Beyblade, clairement, qui j'ai pu rencontrer, des trucs drôles qui se sont passés, des trucs qui sont des souvenirs, tout ça. Et voilà, quoi, c'est tout. S'il n'y a pas un épisode où tu m'insultes mes grands-morts dans ton Bey Univers, je pleure. En vrai, ça va. Ça va. Elle a dit ça je va, spoil un peu. Non, mais là, le prochain Bey Univers qui sort, je spoil du coup pour tout le monde, mais on s'en fout, après tout. Tu teases, je crois que tout le monde s'en fout. Ouais, je tease. Mais c'est vrai que, en gros, je parle de mes anecdotes de tournoi Beyblade Burst, en fait, parce que le dernier, ce que j'avais fait, c'était les MFB. Du coup, je parle de toi, Tsuna, au moment où j'évoque le championnat de France. Je ne parle pas de toi en mal, rassure-toi, j'ai un bon souvenir de toi IRL. Mais puis même, j'évoque l'anecdote de Castiel c'est ce mec que j'ai vu et que je ne savais pas qui c'est, que j'ai appris qui c'était genre 2 semaines après. Bon, ça, c'est un détail. Mais ouais, de toute façon, j'ai essayé de condenser un peu tout ce qui s'est passé sous Burst en 30 minutes, ce qui est très, très difficile. Donc, au final, j'ai essayé de parler de tout le monde, mais je parle de tout le monde juste un petit peu, en fait. Donc, ça pourrait être plus détaillé pour certaines personnes, mais j'ai vraiment essayé d'oublier personne, quoi. Ouais, c'est honorable de ta part en vrai de vrai, parce que du coup, genre, aussi bien Pega que moi, parce qu'on connaît un peu le délire, c'était pas nécessaire de nous mentionner, mais du coup, t'as tenu à le faire et c'est cool en vrai de vrai. Non, mais enfin, j'ai mentionné ce que j'ai retenu, en fait. Voilà, c'est ça, j'ai essayé de faire un recap des choses qui m'ont le plus marqué. Et en fait, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer de base sur les réseaux, que j'ai vues pour la première fois à un moment donné en vrai, pour moi, peu importe les personnes, ça reste des moments tout à fait mémorables et à chaque fois, il y a une anecdote à la con qui vient avec. Et c'est ça qui font que ces rencontres-là sont juste inoubliables. Même s'il y a des personnes avec qui j'ai plus ou moins d'affinité aujourd'hui, je veux dire, ça reste de très bons moments qu'on a passés, quoi. Oui, et puis même, on peut le voir avec ce podcast là. Encore une fois, c'est pas parce que dans le personnel, il y a pu avoir des différends qu'aujourd'hui dans le monde du Beyblade, on doit se tirer dessus au lieu de se donner un coup de main de temps en temps. Et donc du coup, je trouve ça cool qu'on arrive à peu près tous ici à faire, sans doute, la part des choses entre privé et côté «pro» entre guillemets pour le Beyblade. Donc je trouve ça cool, voilà. Et voilà, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas parce que je vais lancer que je pouvais balancer comme ça. Donc, j'invite les gens à aller sur ta chaîne YouTube pour découvrir tout ça, qui est le Purgatoire de Ryuk, c'est ça? C'est ça. Oui, parce que du coup, ton ancienne chaîne a sauté. On n'en parlera pas. Ouais, voilà. Mais voilà. Nous parlerons seulement du Purgatoire de Ryuk. Ouais. Abonnez-vous à cette magnifique chaîne. Je rigole. Non, mais non, vas-y, fais la pub de ma chaîne. Mais non, mais voilà. Enfin,
C'est juste ma chaîne, j'y propose des trucs que j'ai envie de faire et sans plus de prétention que ça. Donc c'est vraiment ce qui me passe par la tête, ce que j'ai envie de faire sur le moment et c'est tout. Ok. Voilà. Bah, en espérant que certaines personnes ici, non pas te découvrent, parce qu'à mon avis, tu restes quand même quelqu'un d'assez important dans l'univers du Beyblade en France, mais se disent: «Ah, peut-être que le contenu a changé alors qu'avant il m'intéressait pas, maintenant il peut m'intéresser», ou ce genre de choses. Pourquoi pas? Ça pourrait être plutôt cool. Merci à toi. Mais de rien, de rien. Du coup, t'en as fini avec ta présentation, tu veux plus rien rajouter? T'as pas un Insta à promouvoir? Le Snap d'une pote qui cherche un mec depuis 2 ans, je sais pas? Si ça je pourrais, mais c'est encore une autre histoire. Ça n'a rien à voir avec Beyblade. Non, mais sinon, bah, quitte à faire la pub de mes réseaux, parce que en fait, le Insta, j'ai l'impression que, en fait, j'ai une page Insta, mais j'en ai jamais vraiment fait la pub sur YouTube. Et j'ai l'impression que les deux communautés, genre, c'est pas du tout la même chose. Genre, j'ai une communauté très anglophone, en fait, sur Insta. Donc, Insta, Bah oui. le purgatoire de Ryuk, dans le coup. Ça ne change pas par rapport à YouTube. Et du coup, c'est pas du tout le même contenu. Ça va être des photos de toupies. Et contrairement à la chaîne YouTube qui est uniquement basée sur Beyblade, sur Insta, je fais aussi du Bakugan et depuis quelques temps du Ouais. Gundam. Voilà. OK. Donc, c'est un peu plus varié, quoi.